l'opération, la cooptation d'un chef canton dans le bureau suicide, indignation et colère. Indignation et colère, vous allez vous battre toujours à l'île, quelque part là, je ne vois pas bien, je vais bien rentrer pour lui, ça, la page 2. C'était tout pour Liberté sans transition, nous allons continuer avec la manchette. La manchette, nous sommes toujours autour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous faites bien de vous installer confortablement. Je vous observe depuis Bafoussam, vous avez beaucoup pleuré, vous êtes en train de pleurer, mais le marabout est là, il observe la situation, je vais trouver une solution, rien qu'aujourd'hui pendant ces 1 heure pour vous. Ne pleurez plus, nettoyez vos larmes, essuyez vos larmes et concentrez-vous en regardant Comédie Presse. Je vais faire quelque chose pour vous, je vais essayer de voir comment je peux gérer cette situation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, concentrez-vous. Comédie Presse vient juste de commencer. C'est le président du syndicat de marabouts du monde entier du paradis qui va vous consacrer sa consacration ce soir. Ce jour. Permettez-moi juste d'aller du côté de la presse et faire le tour d'Afrique avec la revue de presse. Le temps pour moi de vous revenir juste après. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bel et bien sur Canada International, c'est la revue de presse comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Je vois un messager à travers mon corigua et c'est avec le messager, le quotidien, le messager à Tikran Ganti. Gram, mardi noir à Bafoussam. Une quarantaine de morts enregistrés suite à un éboulement de terrain au quartier gauche, des femmes enceintes, des enfants, des jeunes, tous les deux. Et moi-même, j'avais vu ça dans mes courriers. Quand j'allais les gens, j'ai bien vu ça dans mes courriers, mais comme il se faisait tard, je n'ai pas pu signaler à temps. Mais je vais voir comment je peux faire pour que ces gens se reposent en paix au paradis. Vous allez vous battre de la page 3 à la page 5. C'était tout pour le messager. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement continuer, n'est-ce pas, avec l'Express du Faso. L'Express du Faso, nous sommes bel et bien au Burkina Faso, à Tikran Ganti. Le Burkina Faso au quotidien, non, ce n'est pas le grand titre là-bas. En sein de l'insurrection populaire, sur les ruines des dégâts à Bobo. Il y a eu des dégâts à Bobo. Le 31 octobre 2014, le Burkina Faso a connu une insurrection populaire. Foule en colère, incendie des bâtiments publics et domiciles privés, terrorisme. Bon, vous allez vous battre à la page 4 quelque part là. Un peu plus à quoi ils ont dit, autant le dit 30 et 31 octobre. Ces dates qui continuent de diviser les Burkinabés. Je vais les supprimer dans le calendrier insert Burkinabé. Comme ça vous dit oui. Après l'espèce du Faso, nous allons directement continuer avec Jeune Afrique. Jeune Afrique a tiré un grand C. Cameroun. Monsieur le vice-président, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous allez vous battre vous-même en liste à quelque part. On va directement continuer avec Informateur. Informateur a tiré un grand titre. Législative et municipale. Pour les Riking déclare la guerre à Thierry Kamto. Pardon. À Maurice Kamto. L'ex-maire de Ndjombe Penja annonce une croisade sans merci à son ancien allié dans le Mungo et le Bouré. Allez vous battre la suite à la page 4. C'était tout pour Informateur sans transition. Nous allons continuer avec l'aide du Sahel. Bien, l'aide du Sahel à Tikran Ganti. Bagno, conflit ouvert entre le Lamindo et le maire. Ça veut dire que quoi? Allez vous battre vous Mali, ça là-bas, je ne suis pas là pour vérifier tout ce qu'il faut vérifier pour vous. Après l'aide du Sahel, je répète quelque chose. Et c'est bel et bien repère. Repère à Tikran en grand titre. Église catholique et barreau du Cameroun, les nouveaux partis politiques. Je vous avais annoncé ça depuis que les courriers avaient vu ça comme ça. Maintenant, vous tiquez comment? Vous allez vous battre de la page 2 à la page 3. C'était tout pour refaire sans transition. Nous allons immédiatement continuer avec une bombe. Et c'est avec une signature, cette signature. La signature, l'hebdomadaire signature à Tikran Ganti. Un problème foncier au Cameroun. Une bombe à retardement
La lutte pour la conquête des terres au Cameroun. Bon, je vois sur le dessin ce qui m'intéresse. Il y a quelqu'un qui a la machette et la hache à main et dit tant pis pour l'acheteur courageux. Ça veut dire que quoi? D'abord, il y a l'omboma et les gris du grand-père dedans. Et puis dans notre famille, nous mangeons les gens dans la sorcellerie. Hey, je vais vérifier ça au niveau des choristes, c'est pas très grave, un peu par les ondes. Mairie de Boya, décès du maire Ekema Patrick Esprit. Nous allons nous battre à l'opération, la cooptation d'un chef canton dans le bureau suicide, indignation et colère. Indignation et colère, vous allez vous battre toujours à l'île, ça quelque part là, je ne vois pas bien, je vais bien rentrer pour lui, ça, la page 2. C'était tout pour Liberté sans transition, nous allons continuer avec la manchette. La manchette, nous sommes toujours au taureau, hein. La manchette a titré en grand titre. Maître Tchassona dit tout. Hey. Sa candidature, les chances de l'opposition et l'alternance en 2020. Dis-nous tout. Hein? Doing business à des marchands d'illusions. Et vous mettez la photo de qui? Allez vous-même vous bacalier à la page 5. Je quitte la manchette directement. Je me recouvre. Du côté du Cameroun et ça avait l'Opopoli. L'Opopoli a titré en grand titre Patrick Ekema empoisonné au Botox. Hein? C'est que ça veut dire, je ne comprends pas. Il y a un monsieur qui a la pointure, il y a la calvétie sur sa tête. Et je vois le cœur à l'intérieur de ce que je vois, deux têtes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous-même, vous allez vous battre à lire le Popoli. Quelque part là, la page quelque chose. C'était tout pour le Popoli sans transition. Nous allons continuer avec le soir. Le soir a titré en grand titre déstabilisation du Cameroun. Jeune Afrique, René Sadi, et si c'était lui. Jeune Afrique, Cameroun, Madame la Présidente. Jeune Afrique, Monsieur le Vice-président. L'entourage de Biya dans les taux de Jeune Afrique. On ne sait pas ce que ça signifie. Allez vous battre vous-même, vous allez la suite. C'était tout pour le soir sans condition. Nous allons continuer avec une bonne nouvelle. Et c'est avec la nouvelle. C'est plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'il y a gantérisme. Gantérisme économique. Bolloré veut tuer le port de Douala. En train de travailler avec les Coréens. Peuple balais ont dit sommet russe, Afrique, la grande expertise russe, bientôt à la Ténoara. Après la nouvelle, nous allons voir Je suis Gouaché. De 29 octobre 2019, Bafoussam, une pensée à toutes les familles endeuillées. Le marabout vous soutient et ne vous inquiétez pas, je vous apporte un réconfort brutal et exagérément. C'était tout pour cette image qui s'est arrêtée là. Nous allons directement aller une fois de plus du côté du Burkina Faso avec, n'est-ce pas, aujourd'hui au Faso. C'est un quotidien. Aujourd'hui au Faso. Insurrection au Burkina Faso. 5 ans après, que sont les valeurs de cet armatan politique devenu? Vous allez lire tout à la page 4 là. Je vois la fumée. Pourquoi il y a la fumée? Je ne sais pas. Un peu ils ont dit la tête doit avoir intérêt à éteindre l'étincelle. Battez-vous. Venez me voir. Vous dites que c'est la CDAO qui doit éteindre l'étincelle. Vous avez vos barres comme ça. Immédiatement, nous allons continuer toujours du côté du Faso avec l'Observateur. L'Observateur a titré en grand titre 5 ans après l'insurrection, Luc Adolphe Thiao parle. Tout ça pour ça. Voilà, il a parlé et il a dit que tout ça pour ça. Voilà, ça me fait. C'est tout ce qu'il a dit. C'était tout pour l'Observateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons revenir au Cameroun avec la veuve. La veuve a titré en grand titre secrétaire général de la présidence. Jeune Afrique noyée dans le milliard pour abattre Ngongo. J'avais soulevé le courrier comme ça, je voyais seulement l'argent, donc c'était beaucoup d'argent comme ça. Et le courrier me montre que les pièces jaunes comment. Paul Biya maintient sa confiance au SG de la présidence de la République. 9 ans ne sont pas 9 mois et ça passe. Ne reste pas SG qui veut, mais qui peut. Bon, il n'y a pas l'autre là. Je pense que c'est au niveau de mes courriers que j'ai vu ça. Un peu plus bas, ils ont dit au fond, une porte de gâteau, une porte de gâteau, le chef traditionnel, Sawa, Philippe Bargambois. Bon, c'était tout pour la veuve. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien Les Pelviers. Le quotidien Les Pelviers a titré en grand titre
le 6 novembre 2019, en transfert du renouveau. Bon, ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt secrétariat général de la présidence de la République, Ngongo, victime de son dynamisme et sa fidélité. Est-ce qu'il est fidèle? Il n'a pas de petite. Bon, je vais vérifier au niveau de courrier parce que quand vous insistez qu'il est fidèle, moi je voudrais savoir comment... Quand quelqu'un a les moyens, tout le monde sait qu'il a beaucoup de femmes à côté. Quand vous dites qu'il est fidèle, ça va se prendre. Le magazine Jeune Afrique se paie encore. Encore Jeune Afrique. Bon, vous allez vous caler la suite de la page 3 à la page 6. Un peu plus bas, les gens disent Institut africain de l'information. Le leader dans la formation numérique. Voilà, c'était tout pour le quotidien Les PV sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler et nous retrouver du côté du Tchad. Eh bien, la voix a titré en grand C. C'est un hebdomadaire tchadien. Lutte contre le paludisme. L'OMS a-t-elle fait don de produits périmés au Tchad? Ah, vous allez vous battre avec. Le 18 septembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé abrégée OMS a fait un don de plus de... Bon, vous allez vous battre, c'est quelque part là, la page... Ah, ils n'ont pas mis la page, battez-vous pour lire la suite. Mesdames, et messieurs, nous allons rapidement conclure avec Cameroun Tribunal. Eh bien, Cameroun Tribunal titré en grand titre... Éboulement à Bafoussam. Le chef de l'État débloque 200 millions de francs CFA. Le président de la République, son excellence Paul Biya, a annoncé hier par un tweet avoir décidé que la prise en charge complète des familles et l'évacuation des populations rescapées du sud du Gham sont à la charge de l'État. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, a conduit une équipe interministérielle sur le terrain. Objectif, faire disparaître les fonds faire une évaluation de la situation. Vous-même, vous allez lire la suite de la page 4 à la page 5. Un peu plus bas, ils ont dit stabilizing language. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen, this is phasing English. Voici la phase même de l'anglais. Le Cameroun étant un pays bilingue, nous allons continuer en anglais. Let's go and let's continue. Stabilizing lecture. Document présent to permanent. Japan to me a guten excuse me. Joseph Dion Ngute, un supervisor and organization state of yesterday trooping me the towel after pump in the menda sorbin me. If you look me, mama, look what binga looking. Because my biscuit jump overhauling organizational process will become me in the ladies and gentlemen, maman, vous avez constaté que lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe. D'ici à là, restez scotché sur Canal 2. L'émission, comme dit, presse continue. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. 99, 100, sans commentaire. Ma biscuit John. Ma biscuit John. Et nous revenons sur le plateau rapidement. Nous allons directement saluer notre ambassadeur. Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. Ni hao, grand marabout et ni hao, Shenzhen. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Même les salutations sont vraiment. Comment comprendre que le coût de l'électricité soit élevé au Cameroun par rapport à beaucoup de pays en Afrique? Vous, les Chinois, vous n'avez pas encore essayé de voir comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que les Camerounais puissent payer l'électricité à moins de coût? Et que la technologie évolue et nos plaques solaires 3000, il faut que ça pour améliorer donc plus augmenter nos avantages et créer un gagnant marché. Donc, donnez-nous les marchés. Quand on est arrivé nous sommes fatigués avec l'histoire de gagnant là. Vous achetez déjà les terrains, vous dites gagnant. Monsieur le Constant Sportif, bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, Donald Trump, finalement, je vais revérifier ça au niveau des colis. Les démocrates ont lancé la procédure de destitution depuis jeudi. Est-ce que vous, en tant que consultant sportif, le sport a quoi à y voir avec cette décision de l'éventuelle destitution du président Donald Trump? En fait, il se passe que Donald Trump n'a pas voulu faire un sport direct. Ouais. Il les met tous les raccourcis. Quand on lui demande
quand sa sécurité lui demandait de faire le sport pour se mettre en forme, pour se maintenir en forme, pour pouvoir voyager comme l'ancien président, le président précédent, il n'a pas voulu. Donc, et on voit qu'il est un peu gros, un peu trop fatigué. Donc, ça ne donne pas trop. Donc, un président qui n'est pas très en forme, ça ne représente pas, il n'avait pas la carrure du président américain classique qu'on connaît. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé sa décision. Et ça peut éventuellement changer s'il se met au sport. Donc, si ça rate, si la décision n'est pas exécutée jusqu'au bout, ça veut dire qu'il aura compris qu'il devrait se mettre au sport, à la pratique du sport. Non, non, c'est clair, c'est clair. Ok, on vous a parfaitement compris. Alors, nous allons saluer un artiste qui nous vient tout droit de la diaspora. Bonjour, monsieur Boli Bolingo. Yes, because Cameroon is a bilingual country. Yes, yes. And so that this is the moment also I can't to say you sing me. Bien sûr, mesdames, messieurs, c'est l'introduction parce que je suis un artiste, je suis en Europe. C'est l'anglais que vous venez de parler là? Quand toi tu me mets avec le chinois, il parlait, j'ai parlé. Salolin. Okay. C'est chinois qui est à côté de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Merci beaucoup, monsieur Boli Bolingo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on vous rassure que Boli Bolingo est un artiste de la diaspora. Il a pris l'avion spécialement pour l'émission Comédie Presse. Alors, monsieur l'artiste, permettez-moi de vérifier le courrier. Le secteur de transport au Cameroun, nous avons constaté qu'il y a trop de cercueils roulants. En cette fin d'année, nous sommes à quelques jours de Noël, nous sommes à quelques jours de la nouvelle année. Est-ce que vous pensez que si d'ici quelques jours il y a des accidents, après on va dire que quoi? Au regard des cercueils roulants qui sont en train de jouer le rôle de... Je vais répondre en deux volets parce que quand tu parles de cercueil, le cercueil qui fait d'abord objet de business parce que quand on vend les cercueils, chez nous à Paris, là je suis en comme toi à Paris, j'ai fait au Bala comme tout, je suis pas ici. Les fabricants de cercueils ont beaucoup de business. Et quand on parle de business, moi j'ai fait ce business. Pour que c'est un jour que, si quelqu'un n'arrive pas à mourir, on fasse tout qu'il meure pour que mes cercueils se vendent. Bon, maintenant quand vous parlez de transport, vous savez que normalement, pour que j'aille à la diaspora, dans certains villages, il y a les OPEP qui intégraient le... C'est à partir des OPEP qu'on allait dans les villages. Les OPEP métro. Métro. Les OPEP métro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si les OPEP sont devenus aujourd'hui un peu plus... le système a évolué, c'est parce qu'on a commencé à mettre en route et les contraventions routières et ça tue même le business. Quand vous parlez maintenant des cercueils ambulants, ça tue le business. On vous a parfaitement compris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il manque notre dernier invité. Il est déjà là et comme d'habitude, il est en train d'affûter l'histoire qu'on fait souvent. Ça s'appelle souvent comment? Le courrier ne me manque pas le nom. Yamakatiche. Il ne faut pas parler de tes choses là. Moi, je vous dis ça. Le temps pour notre quatrième invité. Les Chinois viennent. Merci beaucoup, monsieur Boli. Le temps pour nous de recevoir notre quatrième invité. Nous allons juste prendre une courte respiration. On vous revient juste derrière. Ma biscuit. J'utilise le savon en curcuma, ma peau est lumineuse, éclatante, je suis simplement sublime. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas, je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, l'Anma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez l'Anma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez l'Anma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis de fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Vous le constatez avec moi, j'ai mis le chapeau noir. Inutile de vous rappeler ce que veut dire le noir. C'est le deuil.
C'est le deuil. Vous avez cette semaine constaté, monsieur le conseiller sportif, il y a une fois de plus eu beaucoup de morts en Afrique à cause de catastrophes naturelles. Alors, nous allons rapidement aborder avec vous ce premier thème, à savoir catastrophes naturelles en Afrique. Comment sortir de l'ornière, monsieur le conseiller sportif? Comment sortir de l'ornière? Il faut d'abord que les populations se mettent à pratiquer ce qu'on appelle le marathon. Le sport qu'on appelle le marathon. C'est très important. Parce que dans une catastrophe de glissement, par exemple, quand tu as pratiqué le marathon, tu as le souffle pour vite accélérer quand la pente commence à descendre. Quand tu dors, tu fais comment? C'est donc ça. Le marathon, il faut même vivre le marathon, même dans ses rêves. C'est-à-dire que même dans ton rêve, tu rêves, tu te mets déjà en position. Donc ton esprit travaille déjà. Et dès que tu ressens une certaine vibration, ton premier réflexe à ce moment-là, c'est de courir. Vous voyez un peu. Donc, et comment sortir de l'ornière? Il faudrait aussi que, comme on a balisé les terrains de foot, on balise les terrains de handball, les tatamis et autres, il faudrait que les responsables continuent de veiller aux espaces, à bien délimiter les espaces, les terrains praticables. Voilà, parce que quand on n'est pas sur un bon terrain de foot, le match ne peut pas être joli. Quand on n'est pas sur un bon tatami, le combat ne peut pas être bon. Donc il faudrait que nous-mêmes, nous veillons aussi sur notre propre sécurité. Nous-mêmes, nous veillons aussi sur notre propre sécurité. C'est pourquoi mes esprits sont tous là pour veiller sur vous. Et rapidement, nous allons du côté de la diaspora. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un quatrième invité qui va arriver avec le désordre. Cet ambassadeur, ta femme te tape. Ta femme te tape. Et là, on devait se contenter à l'origine de ce qui est en train de se passer. Ah oui. Pourtant, c'est encore fait quoi? Non, je vous ai dit que ces jours-ci, je suis en surmenage sentimental auprès de Kuntasia. Ça veut dire que le dialogue exclusif a marché. J'ai dit qu'avec le dialogue exclusif, c'est dur. Parce que les inclus qui viennent souvent là, c'est qui viennent tout gâter. Voilà. Donc, depuis que Kuntasia... Vous vouliez vous échapper, Patriarche et international de cette question, mais vous n'allez pas vous échapper. Le marabout vous tient à l'œil. Ça, c'est votre question de panel. Nous avons constaté que depuis pratiquement quelques mois, lorsque vous appelez le 117, après 2 minutes, ils apparaissent, la police arrive. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette évolution? C'est vrai qu'il y a certains policiers qui arrivent et disent, waouh, donc c'est à cause de ces petites choses que vous étiez en train de nous déranger, malgré le fait que j'ai la situation. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette amélioration de la police? On ne dit plus qu'il n'y a plus le carburant. À l'instant, parfois même le commissaire se déplace. Je ne sais pas, parce que j'ai toujours dit aux gens que lorsque vous entendez qu'on a nommé quelqu'un quelque part, il faut d'abord faire une appréciation onomastique sur la personnalité de celui qui a été nommé. Est-ce que vous savez qui est à la tête de la police nationale au Cameroun? On l'appelait un monsieur Mbargangele. Oui, vous savez qu'au Cameroun, et même en Afrique, nos langues sont des langues atomes. Donc, le sens d'un mot dépend de la tonalité du ton qu'on utilise. Quand vous dites Mbarga Ngele, c'est-à-dire Ngele, il est près de toi comme ça, Ngel. Maintenant, si vous dites Mbarga Ngele, c'est-à-dire ayez peur de Ngele. Ngele est venu, il a ouvert l'œil. Il a dit aux policiers Mbarga, c'est-à-dire attention, je vous tiens à l'œil. Et les policiers eux-mêmes sont devenus consciencieux. Donc maintenant, même si le 117 ne sonne pas, ils se lèvent. Ils demandent qui nous a appelés ici. On dit personne. Ils disent bon, ok. On rentre. On espère que ça va continuer parce que les produits. Ça va continuer jusqu'en 2035. Il n'y a pas de risque. Alors, nous allons continuer avec notre premier thème. Monsieur Boli Bolingo, artiste international. De l'Europe. De l'Europe. Oui, il faut c'est pourquoi j'ai mis international dans l'Europe. Oui. Diaspora. Les catastrophes naturelles en Afrique. Comment sortir de l'ordinaire? Je vais beaucoup plus parler en anglais parce que je suis pas. Nous sommes bilingues, nous sommes bilingues et puis Cameroun's bilingual country. Is it a Monday morning? C'était un lundi matin. The chief is stopping the dog. Oui, le chien poursuivait le chef. He's stopping, go run and climbing the windy. Sometimes the chief is looking the dog. And the dog is looking at the chief. Yes. But the dog is very nervous. Non, je vous traduis. C'est-à-dire que les catastrophes, on fait quoi? C'est ça, la catastrophe. Le chef regarde le chien regarde le chef. La catastrophe s'annonçait. And sometimes,
The chief degrengoling the Wundi. One falling the flower. And the flower what is broken. C'est toujours l'anglais. C'est l'anglais, c'est la diaspora, monsieur. La diaspora. Quand vous entendez que les pluies tombent à temps et à contre-temps. C'est l'anglais, monsieur. Vous êtes dans un pays bilingue, on doit parler le français et l'anglais. Vous racontez tous les choses en français. Nous vous écoutons, monsieur. Because now it is the moment. Yes. What is your name? Do you know your name? Alors, je disais tantôt, and when the chief degrengoling the Wundi, go and falling the flower. Yes. Et on lui a posé la question de savoir, maintenant que tu es tombé avec la catastrophe, what is your name? How do you do? Il répondit à Adoubidoudou. 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 Ok, on vous a parfaitement compris. Merci. Vous êtes vraiment clair, c'est tellement clair. C'est clair et c'est net. Alors, que international, les catastrophes naturelles en Afrique, comment sortir de l'ornière? J'ai l'impression que vous-même vous négligez la profonde pertinence de ce proverbe soudano-sahélien qui dit ceci clairement et net. Toi, Okiam, Michapan, toi, Okayama, voilà, arrivé. Toi, Tungonangi Kam, Hundukonyama, toi, Hundukonyami, Reduma, donc faire. C'est toujours l'adage. Bon, voici la traduction. Ce qui veut dire. Quand on ne connaît pas un condiment, il ne faut pas trop en mettre dans la sauce. Les Africains ont dit qu'ils vont dans le modernisme. Maintenant, au lieu de travailler avec tous les mécanismes du modernisme, ils veulent toujours rester dans l'obscurantisme. C'est pour ça que lorsque j'ai fait un diagnostic systématico-anthropologico-philosophico-éthique de la situation de l'Afrique en ce qui concerne les catastrophes naturelles et même surnaturelles, j'ai compris que l'Afrique souffre de deux maladies. Il y a la préventomiase. La préventomiase. Et il y a l'entrétonomie-phibie. Entrétonomie-phibie. La préventomiase, c'est que j'ai souvent dit ça à Kountesh. Coucou, tu passes le temps à regarder les nouvelles, là, je les touche. Moi, j'ai déjà le flair. Quand une marmite est en train de brûler, je sens que ça brûle déjà. Comme je sens aussi l'odeur des coris périmés des marabouts. Qu'il faut réagir. Non, c'est là où je c'est le sport narinal, le c'est le sport narinal. Ça peut donc je suis en Europe. Quand je sens donc l'odeur de la marmite qui brûle, j'ai dit à Kunta, c'est coucou, il est temps d'aller sortir cette marmite du feu. C'est pour ça que les Africains, voilà un rocher qui est suspendu, on appelle ça quoi, un colbichouane, c'est encore suspendu. On sent comment la marmite est déjà en train de sentir le brûler. Au lieu de descendre la marmite du feu, on dit ah non, que ça brûle d'abord bien, comme ça on va demander l'argent pour nettoyer le fond de la marmite. Que ça brûle d'abord bien. Et maintenant, il y a l'entretenomie-phibie. C'est-à-dire, quand un pont est là, moi, le français, au lieu d'entretenir le pont, pour que le pont ne dégringole pas, comme disait l'anglophibie, on attend que le pont soit là comme ça, et il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de maintenance, et c'est ça donc le problème de l'Afrique. Donc, voilà la première question. Merci beaucoup, monsieur. Préventomiage. On vous a parfaitement compris. Monsieur l'ambassadeur chinois, apparemment, malgré les routes que vous venez construire ici en Afrique, il y a toujours des catastrophes. Que faites-vous pour prévenir ces catastrophes? Chez vous, il n'y a que le vent qui vous tue. Vous voyez? C'est ici qui vient pleurer. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Mesdames, mesdemoiselles, notre ambassadeur chinois est touché par les catastrophes qui se passent en Afrique, surtout le cas qui s'est déroulé récemment au Cameroun, du côté des Bafoussam. Alors, monsieur le consultant sportif, comment analysez-vous cette situation selon laquelle, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle en Europe, on constate une solidarité. Les présidents africains partent de participer en hauteur de milliards. Les Africains même partent participer. Pourquoi, depuis qu'il y a eu une catastrophe naturelle au Cameroun, on parle du cas de Bafoussam, nous sommes pratiquement à 43 morts, aucun président n'a adressé les félicitations au président, les condoléances au président de la République du Cameroun. Aucun président africain
où un parti politique autre que le Cameroun n'a agressé les condoléances au Cameroun. Pourquoi les Africains en ne fait, connaissent pas cher modérateur, on assiste là à un manque de fair play doulouristique. Attends, oui, ça. Les Européens, ça c'est le manque de fair play doulouristique. Vous insultez déjà nous, vous voyez, diaspora. on assiste. Quand dans le sport il y a le fair play, quand tu perds, je dois te dire Asia. Quand je perds, tu dois me dire Asia. Mais maintenant, dans les relations internationales, on n'applique pas la théorie du fair play doulouristique. Parce que là, quand tu as mal, en principe, on devait te dire Asia, mon frère. Surtout quand ton joueur a été blessé et que la balle est sortie, tu n'as pas pu rattraper la balle à temps. Donc, on doit te remettre la balle pour que tu remettes tu te remets dans le coup du jeu. Donc, il faut dire que les règles du jeu ont été faussées. Et que cette attitude de manque de fair play sportif, le patriarche est touché. Oui. Allez-y un peu, patriarche. Vraiment, je suis vraiment touché. Vraiment dans le vraiment terrible. Voilà. Parce que ce que ce garçon est en train de dire a ouvert une écluse intellectuelle dans mon système cérébral. Et je ne pouvais pas laisser l'écluse se refermer sans vous livrer la teneur de la ça. Ouais, ok, bon. J'étais en train de vouloir vous dire que le proverbe Betty n'a pas menti. Quand il dit c'est-à-dire, en d'autres termes, en un mot, en définitive et pour finir, en politique, il y a le principe de l'amour. Vous savez, tous les politiciens, ce ne sont pas seulement des loups. Il y a l'amour. Et on dit que quand l'amour n'a pas d'amitié, c'est un amour intéressé. Entre l'Afrique et l'Europe, c'est comme ça. C'est un amour sans amitié. Mais vous voulez donc que les Européens envoient les condoléances quand il y a les catastrophes en Afrique, que ça les intéresse en quoi? Il y a quel intérêt là-dedans? Mais si c'était que un puits de pétrole a explosé et que tout le pétrole est en train de fuir, le pétrole est plus important que les gens qui sont morts. Voilà. Vous ne comprenez pas la politique ou quoi? On vous a pas. Il faut aller à l'école. Alors, monsieur Boli Bolingo, artiste international de l'Europe. Oui, de l'Europe. On a vu quand même des présidents africains aller pleurer en Europe. On se rappelle du président Yahi Boni. Qui a pleuré? Vous gâtez le nom des présidents comme ça. Ils ne pleurent pas, ils crient. Ils ont une façon de compatir. Pourquoi ici chez nous, en Afrique, même les présidents africains, aucun président ne s'est déplacé en Afrique lorsqu'il y a une catastrophe naturelle dans le pays de... C'est un problème d'argent. C'est l'argent qui parle. Et quand l'argent parle, je rappelle ici, c'est pour ça que je reviens à vous dire que pourquoi est-ce que les gens ont créé les ventes de cercueils. C'est pour que vous mourrez, on achète les cercueils. Tant que vous ne mourrez pas, il n'y a pas la recette. Alors la catastrophe fait beaucoup de business. On pleure encore pourquoi? On ne peut pas parler d'un problème qui n'est pas le nôtre. Nous à Paris, en Europe. Pourquoi est-ce que les gens viendraient dire Asia alors qu'il faut vendre les cercueils? Ça fait 43 mois, ça fait 43 cercueils. Pour le zingueur qui vend ses zinguets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous parlez d'abord d'un artiste international, monsieur. Et là où je suis là, je suis bachelier, j'ai un double bac. Je suis parti en TUI aller-retour. Quand je suis revenu, on m'a dit, je suis bachelier. J'installe les bâches. Quand vous voyez les bâches partout, même les dés, j'installe les bâches. Non, mais ça c'est la lâcheté. Ça c'est la lâcheté. Il n'y a pas de fair play. Et moi je vous rappelle que nous sommes venus pleurer pour votre maison. Il y a une maison qui a brûlé chez vous. On a pleuré alors qu'il n'y a même pas eu de mort dedans. On a pleuré la maison jusqu'à ça. On a fait fair play. Vous voulez vous rembourser les plats. Et maintenant quand vous voulez qu'on vous rembourse les plats. Vous êtes vaincus. On va passer la parole à la Chine. Même la Chine. On croyait que la Chine... Mais le Chinois a pleuré tout à l'heure, il pleurait quoi? Oui, c'est vrai que l'ambassadeur chinois a pleuré, mais on n'a pas vu... Ça, c'est les gens qui viennent... Le président chinois a envoyé un message au président de la République du Cameroun, son Excellence, M. Paul Biya. Son Excellence Xi Jinping, ouais, maintenant, on laisse... Bon, et quoi t'en fait... Vous voyez ce que vous avez fait de Chinois au Cameroun? Et quoi t'en, mais veut dire force en gros, et quoi t'en, hein?
所以警察中国，我说 non. Chinois s'y parle de. Ben je écouté. Sinon, on dit bon. Ça, c'est les trucs. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous allez rapidement chuter. Ma chuté qui? Ma co écrit frère dans. Et frère, quoi, tout ça. Je dis c'est rien que, on que soyez, et ça arrive. Mais peur parce que c'était le capital pour faire tu acheter la marchandise en Chine qu'on va donner aux gens pour faire les films. C'est pour ça que lui pleure. Est-ce que c'est comme ça qu'on utilise maintenant l'Android? Je feuillette le journal des catastrophes. Oui. Ouais. Alors, moi, je vais vous relancer avec, pour sortir de ce premier thème. Pourquoi l'Africain est noir? Aujourd'hui, le Cameroun est touché par une catastrophe. C'est vrai que dans d'autres pays, il y a des catastrophes. En Europe, on a toujours vu les Européens sont solidaires. On voit comment... Vous avez vu l'église qui s'est brûlée dernièrement à Paris. Les hommes d'affaires se levaient, je donne 100 millions, je donne tel montant. Et l'église est encore en pleine reconstruction. Est-ce que rien que l'argent qui devait sortir de cette catastrophe, la population, la famille éprouvée de Bafoussam ne devait pas se reconstruire et vivre modestement? Pourquoi l'Africain a le cœur noir? Ça, c'est ce qu'on appelle une question à réponse incorporée. Oui. Pourquoi l'Africain a le cœur noir? L'Africain est d'abord de quelle couleur? Malgré tout ce que vous faites là pour vous déjouer, l'Africain a d'abord quelle couleur? Vous êtes noir. Donc quand vous je voudrais répondre à cette question simplement. Vous demandez aux Africains, aux présidents africains de venir, à tous les de venir compatir. C'est un problème de visibilité internationale. Un président africain qui vient encore en Afrique faire des politiques, qui envoie sur le plan international. Puisqu'il y a confusion de couleurs. Si un président noir vient encore dans un pays noir pour lui donner des condoléances, on ne verra que du noir. Alors que quand il va en Europe, on voit du noir sur blanc. C'est visible, c'est comme le nez sur la face. C'est pour ça que quand il y a une catastrophe en Europe, les Africains vont là-bas pour assurer leur visibilité internationale. Je voudrais pour revenir. On va rapidement, je vais vous lancer avec cette question d'un téléspectateur. Bonjour à tout le plateau. Salut. Afin de sortir de l'ornière concernant les catastrophes en Afrique, précisément au Cameroun, il suffit de bien gérer l'argent que disposent certains au lieu de passer le temps à le dilapider. Donc, et il y a des gens qui vont encore dilapider même l'argent qu'on a donné aux victimes. Donc je reviens à dire que tu as dit que l'église avait brûlé. Qui a brûlé l'église? Quand eux-mêmes dans l'église ils chantaient le feu est allumé aujourd'hui, brûle-la-moi, brûle-la-moi. Ça a pris l'église. C'est pas dans ce cas, ça a pris l'église, l'église a brûlé. Qui avait brûlé l'église? Celui qui envoie les messages, son problème est où? Si l'argent est dilapidé, c'est l'utilisation qu'on a. L'argent doit être utilisé. L'argent a un problème, soit il a un problème de monnaie. Un problème? Soit un problème. Soit il y a un problème de monnaie? Voilà, soit il y a un problème d'argent. Ok, monsieur le comptable sportif, l'argent qui a été remis pour sortir cette famille de cette situation, le téléspectateur décrit que cet argent sera, comme d'habitude, dilapidé. Non, il ne faut pas qu'ils se garent le tout, parce que si ces gars, on va les viser au javelot. Ils seront visés au javelot. Il faut comprendre certaines choses. Oui. L'argent ne dépend pas de la quantité. L'argent dépend de l'utilisateur. Si vous allez maintenant là dans la rue, vous voyez un mendiant qui demande comme ça, vous prenez 100 000 francs, vous mettez dans sa main. Il ira mettre ça sur son pour se coucher dessus en disant que c'est une espèce de matelas. Parce que la mesure de ses besoins n'est pas aussi élevée. Hein, donc le mendiant que vous voyez là, si vous lui donnez ces 100 francs, c'est suffisant. Donc, si on donne des millions et que toi on vient te donner 1000 francs, c'est suffisant pour gérer tes courriers. Pourquoi tu veux encore t'occuper du reste? Ah, il ne faut pas exagérer. On va profiter pour saluer M. Nkolo Crépin qui nous regarde du côté du Mende, le CF. Alors, on va rapidement lire ce message. Bonjour à vous sur le plateau, merci pour ce thème. En ce qui concerne ces catastrophes, nous ne pouvons qu'implorer la grâce du Tout-Puissant. Voilà. On croyait que ces catastrophes ne sont réservées que pour les Occidentaux. Il n'a pas signé son message. On va continuer à lire le message. Salut le panel. Pour éviter les catastrophes naturelles en Afrique, je pense que monsieur l'ambassadeur chinois doit aller dans la piscine miraculeuse
Je te dis, le fait que tu le mets là à côté de moi. Bonjour, mes à côté de moi, j'ai des problèmes. Vous êtes formidable et vous êtes terrible. Et très formidable. Boli Bolingo Keige, vous me brisez les côtes. Mais Chinois va sur le plateau. Il envoie donc les frais de brisement. Mais Chinois va dire, voilà. C'est des gars qui Merci beaucoup, monsieur l'artiste international de la diaspora. Nous allons continuer à lire les messages. Bonjour le plateau. J'aime beaucoup ce que vous faites, s'il vous plaît. Puis-je avoir le numéro J'ai un amour amical ou bien un amour intéressé. Parce qu'il faut toujours discerner les amours maintenant. Effectivement. Bonjour à vous sur le plateau. Demandez à Kegege pourquoi est-ce qu'il est toujours frais. Qui vous a dit qu'il était frais? Je ne dors ni dans un congélateur, ni dans une poissonnerie. Je suis toujours auprès de Kuntasha. Bonjour, le marabout doit créer un fleuve pour les lavages et stopper les catastrophes naturelles. Tu fais comme si tu as... C'est ce que tu es en train de faire actuellement. Donc, il devait chuter par l'autre là. Hein? Avec toutes les inondations qu'il y a déjà, est-ce que tu as besoin de créer un fleuve? Non, je vais créer mon fleuve. Au niveau de Judas Iscariot, pour ma part, au Lobo from Kananga. Voilà. Kananga. Ça, c'est les pays de là je sors là. Oui, on voit parfaitement. Bon, on va continuer rapidement avec le dernier tour de table. Monsieur le consultant sportif, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ces catastrophes naturelles? Et qu'est-ce qu'il faut, c'est la question à deux volets, et qu'est-ce qu'il faut pour que l'Africain soit éprouvé lorsque son frère est touché? D'abord, pour mettre fin aux catastrophes, il faut avoir un bon management, il faut avoir les coachs. Donc les maires doivent jouer leur rôle de coach. Parce que au niveau de la mairie, par exemple, quand tu es un bon maire, ça veut dire que tu es un bon coach. Tu peux manager, tu peux coacher tes habitants pour qu'ils s'éloignent des zones à risque, par exemple, et qu'ils fassent la pratique du sport. Comme ça, en cas de guerre, ils démarrent vite. Et maintenant, il faut faire appel au fair play doulouristique. Parce que quand on n'est pas fair play vis-à-vis des autres, on ne sera pas aussi fair play vis-à-vis des autres. Voilà. Une seconde. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce que nous les Africains nous avons face à nos frères qui sont touchés? Nous restons toujours les bras croisés. Il faut montrer. La question a deux volets. Deux jusqu'à deux. Oui. Et que faut-il faire pour mettre fin à ces catastrophes naturelles en Afrique? Premier volet. Ouais. Il faut sensibiliser les Africains pour qu'ils sachent que on n'a pas créé le paradis uniquement pour les Blancs. Okay. En donnant la solidarité peut les amener au paradis parce que j'ai l'impression que la majorité ont choisi d'en faire. Et pour mettre un terme aux catastrophes, il faut que les femmes cessent d'accoucher. Ouais, parce que les catastrophes, très souvent, c'est pour réguler le nombre d'habitants sur la Terre. Parce que si les femmes continuent à accoucher, les gens vivent seulement à vivre. Ça va faire qu'il y aura surpeuplement. Et c'est pour ça que parfois, vous voyez, les gens envoient des catastrophes qui ne sont même pas naturelles pour nous dénaturer. C'est le premier volet qui dit comme ça. Mais j'ai fini depuis. J'ai achevé les deux volets. Merci beaucoup. Tu es sur les côtés. C'est pour cela que les artistes, quand les artistes chantent, il faut écouter les messages des artistes. Quand les Congolais ont chanté, c'est pour vous dire que, laissez-moi chuter. Il ne faut pas confondre. La confusion n'est pas la chose à laquelle nous... C'est de ça qu'il est question ici. Quand vous voyez les gars des Tétards, les Tétards ne font que monter, les gens ne font que construire. Pour la monter. Et Tétard, c'est quoi? Une banlieue de Paris. C'est une banlieue. Et ils ont construit en même temps, ils construisent la maison sur la montée et derrière la montée là-bas, il y a le port. Et il y a le poulailler. Quand le port de Grengol là-bas tombe sur le poulailler de Grengoling to you, and so that you dying. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois, en 2 secondes. Monsieur frère Sorten Sang. Merci. C'est tellement clair. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une courte question. On revient juste derrière. Le temps pour nous de dire bonjour au colonel Bankui qui nous regarde actuellement. On revient juste derrière.
Qui est l'équipementier de l'équipe nationale du Cameroun? Puma ou Coq Sportif? Monsieur le commandant sportif, éclairez-nous. Non, sur le plan administratif de la chose, on connaît que c'est le Coq qui était venu remplacer le Puma parce que le Coq avait des nouvelles piches qui pouvaient nous faire gagner. Mais il s'avère que nous sommes dans une période où le chef de l'État a dit rigueur et moderation, il faut le vivre ensemble, il faut l'économie. Donc, nous sommes dans une... Je remarque que l'équipementier maintenant est en train de faire l'économie et le vivre ensemble chez les Lions. Donc, il est en train de prôner le vivre ensemble chez les Lions. C'est pourquoi il se permet de mélanger les deux. Vous savez que le félin ne cohabite pas généralement avec les animaux, avec la volaille. L'un peut manger l'autre. Mais ici, là, c'est un message de vivre ensemble qu'on nous montre. Que nous devons être ensemble, un et indivisible, même dans la tanière. Donc c'est un message, mais je tiens à rappeler que c'est le Coq en principe qui chante dans la basse qu'on appelle Lion Indomptable, équipementier des Lions. C'est le moment de préciser que une habituée de ma piscine miraculeuse, Loflin, qui est sortie première de sa classe de côté de la Suisse et qui nous regarde actuellement, vient dans la piscine permanente, tu vas constater que le marabout est plus puissant que Guerre internationale. Vous estimez que dans un pays comme le Cameroun, notre équipe nationale doit avoir 2 équipementiers. Le haut, c'est corps sportif, en bas, c'est Puma. Qu'est-ce qui peut justifier ce désordre? Vous fouillez d'abord. Au niveau de la page 5. Oui. Et je suis toujours persuadé que ce proverbe n'a pas été énoncé au hasard. Quel proverbe? Le proverbe Bamoun, qui dit c'est-à-dire, lorsque vous voyez le crapaud courir en plein jour, ça veut dire qu'il y a un serpent derrière. Forcément. Quand vous voyez la fécafoot... Le crapaud ne peut plus faire le sport parce que... Le sport du crapaud, c'est la nuit. C'est la nuit. Si c'est déjà en plein jour, ça veut dire qu'il y a un petit serpent derrière. Quand vous voyez la fécafoot, si la fécafoot est dans tous les états que vous voyez là, c'est qu'il y a une situation. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée sur la cause des défaites des lions. Parce que quand les lions vont dans tous les sens, on se demande « Where are we going ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vu qu'en 1984, le Cameroun gagne la première canne. Il portait quelle tenue? Quelle était la marque? On a regardé. La marque, c'était Roger Mila. Quand le Cameroun est parti au mondial en 90, le maillot que portait Roger Mila, c'était quelle marque? Il faut le savoir. Maintenant, la problématique est restée au niveau de la femelle du puma. La femelle du puma s'appelle quoi? Parce que quand on dit le coq, on sait que c'est le mari de la poule. Maintenant, on s'est demandé, est-ce que puma, c'est le masculin ou bien le féminin, c'est la femme ou bien le mari? Parce que si on remplace une femme par un homme, les femmes vont marcher. Et ça va nous créer des problèmes d'égalité de sexe ici dehors. C'est pour ça que là-bas au niveau de la fécafoot, on hésite. On dit, si on met le coq, alors que Puma, c'était la femelle, est-ce que les femmes ne vont pas se fâcher? Bon, maintenant, si on met le coq, alors que Puma était le mâle, on va dire, les femmes vont toujours marcher, toujours les mâles, toujours les mâles. Donc, il paraît qu'on est en train de voir si les lions ne peuvent pas mettre le coq en bas et le puma. Et ils sont ensemble dans la table. On va profiter pour saluer un téléspectateur qui nous regarde du côté d'Ahala. Lui, c'est le docteur Fouendi qui nous regarde attentivement et il se pose la question de savoir est-ce que c'est ce problème d'équipement qui a fait en sorte que nos lions aillent encaisser les croix 1 et ils vont rentrer pratiquement avec 0 point à la où ils sont en train de s'engager à la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Monsieur je crois que quand on a même dit dans la Bible, quand on dit un homme habite chez la femme, c'est la catastrophe. Mais quand on dit la femme habite chez l'homme, cadeau, même à crédit, il n'y a pas de problème. C'est écrit noir sur blanc. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous vont former une seule chose. Si pour moi, un corps sportif,
sont ensemble, ça fait l'équipe nationale du Cameroun. Peu importe s'il y a les dégâts. Because this is the moment. C'est ça qu'il est question. Merci beaucoup. So that you thinking to me, you think me on the windy. Oui. You know, je voulais understand? répondre à M. Port. Merci beaucoup. Je voulais répondre à M. Port. Avant de répondre à M. Port, on va permettre à l'ambassadeur chinois de... C'est vrai que la Chine, ici, au niveau du foot, vous allez encore dire quoi? Le gagnant soit à quel niveau? Gagnant, pardon, gagnant. Et Free Creator, c'est à donner nos dragons. On mettait dragon ici, là. Comme mettre le dragon. 3 000 les maillots et Free les godasses, cadeaux. Maintenant, au coq, on a plus bon. Et bon, et Free Creator, c'est un chien. Quand un Chinois parle, alors le coq est bon. C'est encore un Chinois. Et min coq et Free Creator, c'est un coin. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, vous ne pouvez pas comprendre. Nous allons rapidement revenir. Un Chinois parle du coq. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, merci beaucoup. Alors, Patria, vous voulez dire? Je voulais seulement répondre à M. Port. Port dit que si les lionceaux sont en train d'être fouettés comme ça, c'est un problème de couleur de maillot. Parce que ça aussi, on est en train de réfléchir dessus. Oui. Parce que les lions n'ont jamais mis du rouge. Pourquoi? C'est pour ça qu'on n'a jamais gagné le mondial. Si les lionceaux là mettaient le rouge, ça leur met d'abord le sang à l'œil. Et ça fait que quand ils entrent au terrain, les adversaires ne voient que du sang. Le sang des ancêtres qui sont morts, le sang de tous ceux qui sont tombés, le sang. Monsieur le président, les lions se mettent en rouge. Merci beaucoup. Nous allons dire également bonjour à un fidèle téléspectateur, monsieur Ewangane, qui nous suit du côté de celui-là, c'est à Obala. Alors, il demande, monsieur Ewangane est en train de se poser la question, pourquoi est-ce que les lionceaux n'ont pas mis le brassard noir avant de jouer avant-hier contre l'Argentine? Est-ce que c'est pas l'origine? Il n'y en a pas de brassard noir. Vous savez, ce sont les enfants noirs. Vous avez bien dit les lionceaux. Oui. Et généralement, dans la jungle, quand les lionceaux sont quelque part, ils sont protégés, on les isole de leur environnement. Oui. Les lions se mettent autour d'eux et les empêchent de voir ce qui vient. On les met vraiment à l'abri. Donc, ils auraient pu être trop touchés, trop en larmes. Je suis même sûr qu'on a même glissé l'information. Oui. Et comme ils étaient trop touchés, ils ne se sentaient pas bien. Et ils ont pleuré. Mais en plus de cela, il faut dire qu'il y a un problème au niveau de la marque. Parce que le coq sportif est notre marque, est notre habilleur, c'est vrai. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si c'est le coq du village ou bien le coq de la ferme? Il est votre habilleur, celui qui a. Parce que c'est le coq qui m'habille. C'est ça. C'est ça. C'est de là que part le véritable problème. En plus de joie des couleurs, il y a qu'on ne sait pas si c'est le coq du village. Parce que si c'était le coq du village, on connaît tous. Voilà. Ce que le coq du village. De quoi le coq du village? Bonjour les panélistes. Je donne le chapeau au mari de Koutan Chia pour les analyses qui sont toujours limpides. Où est le chapeau là? Merci. Donne-moi le chapeau. Moi, je n'ai pas vu le chapeau. Non, vous voulez regarder. Bonjour, j'aime votre émission. On donne le chapeau. Bonjour le panel, surtout au grand marabout, Kegege et Boli Bolingo. Boli Bolingo, vous êtes beaucoup absent à l'écran. Pourquoi? Je pose ma question au coach sportif. Pourquoi le football camerounais a-t-il été politisé à ce point? Harold Basileki de Bonabéry. Harold Bonabéry. Harold, je vais juste te dire que nous sommes ici dans de la assimilation sportive. Ouais. Ce n'est pas le sport n'a pas été politisé, c'est la politique qui a été sportivée. Vous comprenez ça? Parce que c'est le sport qui s'amène dans la politique avec des coups francs, des balles arrêtées, des tacles irréguliers. On a par exemple vu ça avec les anciens coalistes qui se taclent ces derniers temps. Ça, c'est le sport qui s'est mis dans la politique en fait. Ouais, je crois qu'on voit la politique. Actuellement, quelque part à Yaoundé, le colonel Sonné, il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les lions de moins de 17 ans vont rentrer avec 0 points. Est-ce que c'est toujours pour le problème de l'équipement sportif? Je crois que Monsieur, quand les enfants quittent l'Afrique, quittent le Cameroun et arrivent en Europe, là-bas c'est le paradis. Ils ont mangé les shawarma, ils ont mangé les hamburgers. Ils ont même mangé les vaches à Paris. Ils ont même mangé les vaches à Paris. Ils ont bu le vodka. On leur a donné des bons trucs. Ils ont oublié ce qu'ils sont allés faire.
Et ils ont à jouer. Il y a quoi? Mais moi, je me dis, il y a aussi des gens qui ont été séparés de leurs camarades et c'est peut-être la séparation qui a créé le traumatisme. Parce que leurs camarades sont venus de l'Europe. Et de partout, J'allais permettre qu'on lise les messages des téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vous suis depuis, parce que si vous me perturbez encore, je vous lance chacun un panel. Je vous suis depuis N'Djamena au Tchad. Salutations à mon prof Kegege. Je vous suis depuis N'Djamena au Tchad. Salutations à mon prof Kegege, international de Figuil. Mon nom c'est Isaac. Kono Sportif porte la Gandoura. C'est une option. Moi, je salue cet enfant qui avait souvent. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, les lionceaux ont été fouettés parce qu'ils ont un problème de look. Je dis ça au colonel Chouali. Le look. Le look. Vous-même, vous savez, quand Mbida entrait au stade, quand on disait cheveux ébouriffés, ces garçons ne se lavaient même pas pendant une semaine. Aujourd'hui, les lions, il fallait les voir avec les têtes bien rasées. Certains se sont même parfumés. Vous pouvez influencer qui avait ça. Nous, on savait que les blancs ne pouvaient rien faire devant les noirs parce que les noirs, ils étaient d'abord sales. Quand ils entrent au terrain, ils ne se lavent pas. Les yeux sont rouges. Ils sentent mauvais. Les cheveux sont ébouriffés. Vous voyez comment maintenant les gars entrent au terrain, ils sont propres, ils jouent même comme s'ils étaient dans une boîte de nuit. Alors, monsieur le conseiller sportif, il faut courir dans tous les sens. Le maire de Yaoundé 2, le jeune maire de Yaoundé 2, monsieur Aïssi, veut savoir, à qui nous disons bonjour en passant, Bien sûr, bonjour à monsieur le maire. Oui, veut savoir pourquoi le ministre, le président de la FECAFOOT, autant pour moi, est toujours dans toutes les compétitions. Non, il veut... C'est une tradition que dès qu'une équipe est qualifiée pour une compétition, le président de la FECAFOOT va habiter là-bas. Il ressent le besoin de se transformer en ambassadeur. Oui. Vous voyez, il veut se sentir ambassadeur. Sa première vocation, c'était d'être ambassadeur. Oui. Mais comme il ne pouvait donc pas finir les études pour ça, il s'est donc rabattu à ce niveau-ci parce qu'il veut être ambassadeur dans toutes les équipes. C'est en fait ça. Il n'y a rien de grave. Donc, ce n'est que ça. Cristobal, depuis Lomé, il donne un conseil au lion. Le conseil au lion de cesser de manger Mandjunga. Mandjunga, c'est encore quoi? Non, vous avez dit ici que c'est pour me les repas. Non, ce n'est pas seulement l'aliment. Je vous ai dit, en plus, il faut savoir si le coq du village est le coq du village ou c'est le poulet de la ville. C'est tout. Et je vous suis depuis la Guinée équatoriale, dit à Kegege de me saluer Kuntansia. C'est Julio Alcalza. J'adore votre émission. Julio Alcalza. Un homme qui me demande de saluer Kuntansia. Non, ouais. Calme-toi, Patiache. Calme-toi, Patiache. Il salue Kuntansia, pourquoi? Non, il a dit que tu salues pour lui. Ah, pour lui, hein? Oui. Bon, Kuntansia. C'est pour ça que en Guinée équatoriale. Nous allons profiter également pour saluer monsieur Monting Kunkuma depuis Niala, château à Douala. Alors que vous étiez en train de dire. Ah, je suis là. Quand salut Kuntansia, on salue Kuntansia. Vous avez dit qu'on doit saluer Kuntansia. Si on fait ça, on arrête l'émission. Si on fait ça, on arrête l'émission. Je disais que les lions. Je parlais des lions. On va partir dans le sport. J'ai parlé des lions. Oui. Ah, je c'est pour ça que. That is the moment, my moment.